Alors bonjour à tous et à toutes, c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission. Donc aujourd'hui, on accueille un artiste du nom de Alan Théo. Bonjour. Salut, salut. Alors c'est quand même ça fait quand même plaisir de t'avoir dans notre émission hein, parce qu'on va pas se mentir, il y a quand même eu des gros succès qui sont sortis. D'ailleurs, il y avait Emmène-moi hein, que tout le monde Ouais. connaît plus ou moins par cœur normalement. Comment as-tu vécu justement cette période de ta carrière? En fait, j'ai pas trop eu le temps de me rendre compte de ce qui m'arrivait parce que autant ça faisait longtemps que j'avais passé des auditions, que j'essayais voilà de me faire connaître et voilà et ça marchait pas. Autant à partir du moment où Emmène-moi est arrivé et qu'on a sorti ce titre-là, ça a explosé immédiatement. Donc bah derrière, j'avais toute la promo à faire, les télés, les radios, les photos. Avant, il y avait énormément de presse jeune, donc on partait à l'autre bout du monde faire des photos, enregistrer l'album en studio la nuit. Donc j'ai pas eu le temps de me rendre compte de ce qui se passait parce que j'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de travailler. Euh, ouais, j'étais vraiment concentré en fait dans mon travail. Je me suis pas rendu compte de ce qui se passait en vérité. D'accord. Qu'est-ce qui t'a motivé justement à changer un peu de style musical? Parce qu'on va dire que maintenant, enfin, dans tes derniers titres, on sent que c'est plus, enfin, ça a changé un peu de style musical, quoi. Ouais, en fait, bah, c'est simple. Moi, j'ai tendance à écouter plein de styles de musique différents et selon les périodes de l'année et même selon les années. Donc, j'avais envie de suivre ce courant-là. Et c'est vrai qu'après l'album Emmène-moi, qui était très pop, très dansant, voilà, très 90, on va dire, j'ai eu envie ouais, faire autre chose, faire un peu ce que j'écoutais en dehors de la musique des années 90. Et du coup, bah, j'ai fait un second album qui était vraiment folk, presque Britpop, on va dire, parce que j'écoutais beaucoup Oasis à cette époque. Et puis petit à petit, je suis allé vers le rock. Et en fait, c'est très simple, c'est que je j'arrivais pas à faire autrement que d'essayer de faire une musique qui me plaisait à moi avant tout. Une musique que j'avais envie de jouer sur scène et bah, pour laquelle j'étais fier en fait. Et ça a été une grosse bataille parce que évidemment, quand tu as un énorme succès, les maisons de disques, les managers, enfin tout le monde quoi, te vraiment te décourage à faire autre chose parce que bah c'est repartir à l'aventure, c'est pas savoir si ça va marcher. Et moi, c'est justement ce qui m'intéressait. Je dois t'avouer que je m'attendais pas à un tel lever de bouclier, hein. Je pensais que quand tu faisais de la musique avec ton cœur et que tu mettais toute ton âme, bah, ça allait être bien accueilli par les professionnels. Et en fait, pas du tout, hein. On est vraiment dans un milieu qui mélange aussi bien l'artistique que le commercial. Et c'est vrai que le commercial, ça a été très, très difficile voilà, à passer au travers. Mais bon, j'en ai fait qu'à ma tête et voilà, c'est ce qui explique pourquoi j'ai évolué dans le temps au niveau des styles de musique. Il y a même un moment, hein, je dois t'avouer, hein, pendant 10 ans, quand je dis un moment, c'est quand même long. Il a fallu que je supprime le nom d'Alan Théo. Donc, quand je me présentais dans les labels indépendants ou quand j'essayais de faire des concerts, je supprimais mon nom, je prenais des noms de groupe. Et pendant 10 ans, en fait, j'ai disparu des écrans, mais j'ai fait énormément de musique, énormément de concerts. Voilà. Et là, en ce moment, je suis revenu à un style ouais, plus latin, plus joyeux, parce que franchement, on est dans une période voilà, qui a besoin de joie et j'avais envie d'en apporter. D'accord. Et quel regard tu portes justement sur l'industrie musicale d'aujourd'hui? Bah, moi, je suis un peu en dehors de l'industrie musicale, comme on peut l'appeler, hein. Moi, j'ai connu vraiment les maisons de disques, radio, télé, attachés de presse, etc. Ensuite, bah, comme je l'ai dit, j'ai fait plein de styles différents et bah, je me suis souvent retrouvé un peu tout seul dans mon truc, mais ça a été vraiment extraordinaire. J'ai vraiment pu faire des choses en indépendant qui sont fantastiques. Du coup, je sais pas trop en fait comment ça fonctionne l'industrie musicale aujourd'hui. Moi, voilà, je fais mon truc, je me sers des réseaux qui, pour moi, c'est vraiment un truc fantastique parce qu'avant, on n'avait pas du tout la liberté qu'on a aujourd'hui. Non, c'est sûr qu'il y a énormément d'artistes et que voilà, ça se bouscule au portillon, mais ça fait partie du jeu. Voilà. Et
Donc je peux pas vraiment avoir d'avis sur l'industrie musicale. Tout ce que je peux dire, c'est que je me sens beaucoup plus libre aujourd'hui que je l'étais avant. D'accord. Justement, d'où tu t'as puisé cette inspiration pour tes derniers titres assez Bah, latinos? j'ai eu une période qui a été assez difficile. Et en général, quand je traverse des périodes qui sont pas faciles, la musique suit. Alors, soit c'est une musique très très rageuse, soit c'est une musique très très ensoleillée. Et là, il s'avère que j'écoutais beaucoup de reggaeton. Et bah, je me suis dit, tiens, ça serait intéressant d'essayer de voir si moi aussi je suis capable voilà, de faire une musique comme ça, chaloupée, chanter à moitié espagnol et français, un peu comme je l'avais fait au tout début avec Emmène-moi. Dans cet album-là, il y avait Lola, il y avait Soñar, il y avait des titres qui étaient en espagnol, qui mélangeaient le français et l'espagnol. Et comme je l'ai dit, hein, je me suis inspiré de mon besoin d'avoir de la joie. Voilà, parce que j'ai la sensation que on est dans une morosité un peu en ce moment, même musicalement parlant, hein, c'est pas super joyeux, donc j'ai eu envie de faire quelque chose de voilà d'ensoleillé. D'accord. Quels sont du coup vos futurs projets? Est-ce qu'il y a un nouvel album ou de nouveaux titres en préparation? Ouais, je suis toujours, en fait, là, c'est ça l'avantage, c'est que, entre-temps, j'ai pu beaucoup apprendre de mon métier, on va dire, d'artiste et même de producteur de musique. Donc, je fais moi-même la musique, je la mixe. Donc, maintenant, je suis libre de faire ce que je veux. Donc, je sors des singles au fur et à mesure. Donc, j'ai un prochain single qui s'appelle Un monde à nous, qui sort le 31 janvier, là. Et j'ai des collaborations en cours aussi qui sont en train d'arriver. Et puis, j'ai aussi monté un festival avec un ami. Et d'ailleurs, on joue dans l'Oise, hein. La deuxième édition se fait dans l'Oise, à Saint-Martin-Longo, là, le 12 janvier, le Skybird Fest. Voilà, c'est, c'est, j'en- c'est de la joie, en fait. Je veux vraiment m'inspirer sur des énergies positives maintenant. D'accord. Et dans ce festival, il y aura pareil, des artistes un peu de la même époque, Alors, on va dire. ouais, non, en fait, on essaye de mélanger un peu pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Alors, c'est vrai que, euh, euh, franchement, l'énergie des années 90, ouais, il n'y a pas photo, quoi. Je veux dire, c'est super joyeux, donc, et même des années 80, hein. Donc, on a un groupe qui reprend. Les titres de ABBA, ABBA Forever, ça va vraiment, ils sont trop trop forts. Il y a un autre groupe qui aussi reprend des titres d'Indochine. Bon, moi je serai dedans. Il y a Gwendal aussi Marimoto qui sera là. Et puis aussi beaucoup beaucoup d'artistes émergents hein, de la région qu'on est en train de les caster en ce moment. Je suis en train de voir plein de vidéos, d'écouter plein 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 de sons pour leur offrir une scène ouverte et puis qu'ils puissent s'exprimer devant plein de gens, quoi. D'accord, très bien. Comment tu choisis aussi tes thèmes que tu abordes dans tes chansons? Euh, En fait, ça dépend des albums. Euh, Autant dans mon premier et deuxième album, j'étais sur quelque chose de très idéal, c'est-à-dire que je recherchais quelque chose, une relation idéalisée ou une vie qui s'offrait à moi et je l'imaginais. Et au fur et à mesure du temps, voilà, je crois que ça a évolué avec mon âge aussi, en réalité. Quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment dans le rêve. Et puis après, j'ai été plus dans une sorte de constat, d'essayer d'accepter qui j'étais et voilà, de prendre ma vie en main. Et là, maintenant, en fait, en réalité, quelles sont mes inspirations? C'est ce qui me touche au jour le jour, hein. Je vois pas trop ce que je peux dire d'autre. Euh, Sur le titre qui va arriver, là, Monde à nous, je parle de ma compagne qui a du mal, en fait, en ce moment, avec toutes ces nouvelles et voilà, ça fait quelques années qu'on nous en met plein la tête, et donc c'est très, très dur. Et moi, je suis toujours là à essayer de lui remonter le moral. Et du coup, je m'en suis inspiré. En fait, je me suis inspiré de cette, voilà, de cette relation entre quelqu'un qui essaye de montrer la lumière à quelqu'un qui est vraiment écrasé par les mauvaises nouvelles. Et j'en ai fait une chanson, voilà.
Donc tu vois, ça peut venir de n'importe quoi, mais en tout cas, c'est sûr qu'il faut que je sois dans quelque chose de l'instant, que je sens, parce que j'ai du mal à mentir en fait. J'ai du mal à faire un truc qui me plaise pas, j'ai du mal à faire un truc qui me touche pas. Sinon, j'aurais fait tout le temps les mêmes chansons, quoi. Et ça, j'y arrive pas. D'accord. Et justement, pour parler un peu de scène, est-ce que tu te souviens de ton premier concert ou pas? Comment ça s'est passé? Alors, mon premier concert en tant que Alan Théo, alors parce que avant d'être connu, j'avais fait plein d'autres concerts. Où est-ce que c'était? Oui, je m'en rappelle très bien. Je m'en rappelle très bien. J'étais hystérique. Où est-ce que c'était? Je pense que c'était dans le nord de la France d'ailleurs, hein. Mais je me rappelle plus de la ville exactement. Tout ce dont je me souviens, c'est que j'avais une scène énorme, hein, parce que c'était une scène énorme. Et moi, je m'étais jamais retrouvé sur une scène aussi grande. Et en général, avant vraiment d'être connu en tant que chanteur, j'étais plus musicien-chanteur. J'étais souvent au piano d'ailleurs, ou à la guitare. Donc j'étais assez fixe. Assez fixe, tu vois, tu as un pied de micro ou tu as un micro, tu peux pas trop bouger. Là, j'avais un micro à la main et j'ai bougé dans tous les sens sur scène, qui fait qu'au deuxième titre, j'avais plus de souffle. Je me suis rendu compte de ce que c'était, quoi, de ménager son énergie. Mais j'étais tellement hystérique, je voulais tellement aller chercher les gens que, voilà, au bout du deuxième titre, je me suis dit, il a fallu que je me calme et que je me dise, oh, attention, t'as un concert entier à faire. Mais là aussi, je pense que j'étais à cette époque dans quelque chose d'assez concentré. Je voulais que tout soit bien, bien chanter, pas me tromper dans mes paroles, donner les bons effets, etc. J'ai mis énormément de temps avant de vraiment apprécier le fait de monter sur scène. Ce qui paraît paradoxal parce que je crois que c'est une des choses qui me motive le plus dans ma vie, c'est la scène. Mais il m'a fallu énormément de temps pour arrêter d'être dans le travail, dans le souci du détail et de la perfection, et être vraiment dans le plaisir. Et ça fait que quelques années, en fait, que j'y arrive. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que je suis retourné à une musique joyeuse, parce que quand tu arrives sur scène et que tu vas chanter des chansons joyeuses et que les gens ont le sourire et que tu es entouré de bonheur, tu peux pas être malheureux, c'est pas possible. Tu rentres chez toi, waouh, t'es au septième ciel. D'accord. Et quels sont justement vos projets concerts à venir? Est-ce qu'il y a des dates qui sont déjà Ah oui, placées dans... j'ai déjà pas mal de dates qui sont rentrées. J'ai tout mis, tout est sur mon site internet, hein, alanteo.fr. Euh, c'est vrai que pendant très longtemps, j'ai énormément joué dans le nord de la France et en Belgique. Mais vraiment, hein, c'est vraiment un public extraordinaire. Et là, c'est en train de, peut-être parce que je fais de la musique ensoleillée, j'en sais rien, mais là, c'est en train de s'équilibrer. Je fais aussi pas mal du côté de Bordeaux, dans le sud de la France. Mais il y a quand même pas mal de concerts qui se passent dans le nord de la France, et notamment dans l'Oise le 12 juillet. D'accord, très bien. Bah, en tout cas, bah, je te remercie d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci Et puis, beaucoup. je te souhaite une longue route du coup devant toi avec ce projet qui arrive prochainement. Ah, c'est cool, merci beaucoup. À très Voilà. bientôt. Et Merci, puis, hein. et puis une très bonne soirée à vous les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui. Et voilà, c'était les Talents des Hauts-de-France. Et donc, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission.